Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ. C'est avec toujours la même joie que nous nous retrouvons en ce matin pour méditer la parole de Dieu. Hier, dimanche, nous avons commencé la 4e semaine du temps de Carême avec le dimanche Létarède, le dimanche de la joie. Nous avançons à grands pas vers Pâques et les lectures qui nous sont proposées nous invitent déjà à l'espérance. Nous méditons aujourd'hui l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, les versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de Pâques. Puisqu'ils étaient allés, eux aussi, à la fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons ce matin des passages tellement riches et pleins de sens dans ce que nous vivons actuellement. L'Évangile nous présente une situation de détresse. Il s'agit d'un fonctionnaire royal, sans doute un non-juif, qui parcourt toute une distance pour rencontrer Jésus qui se trouve à Cana. De Cana à Capharnaüm, nous pouvons compter près de 25 kilomètres. Et le fils de ce soldat, de ce haut fonctionnaire royal, est mourant. Et en plus, très éloigné. Alors s'engage un dialogue entre l'homme et Jésus. Il supplie Jésus de descendre chez lui pour guérir son enfant. Mais Jésus répond par une petite critique sur la foi encore imparfaite de ceux qui cherchent des signes, des miracles pour croire. Nous avons même l'impression que Jésus veut tester la foi de cet homme en lui disant « Vous ne pourrez donc pas croire à moins d'avoir vu des signes et des prodiges. » Mais l'homme continue d'insister. Alors Jésus répond simplement « Va, ton fils est vivant. » Jésus ne lui dit même pas qu'il va venir avec lui pour voir l'enfant, mais à distance, il lui accorde la guérison. Dans l'Évangile, il nous est dit, alors l'homme crut à la parole de Jésus, à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Frères et sœurs, vous voyez l'élément de foi ici.
Premièrement, il y a une démarche, la démarche de cet homme, sans doute un non-croyant, un non-juif, qui vient supplier Jésus de sauver son enfant. Deuxièmement, avant même de constater la guérison de l'enfant, il crut d'abord à la parole de Jésus. Il s'ensuit donc que l'enfant se retrouve guéri au même moment que Jésus le bénissait. Finalement, ce n'est pas seulement le père de l'enfant qui crut en Jésus, mais lui et toute sa famille. Si vous remarquez bien, frères et sœurs, Saint Jean est l'évangéliste qui n'utilise pas le mot miracle, mais toujours signe. Et dans le passage d'aujourd'hui, Jésus interpelle ceux qui attendent des signes pour croire. Car effectivement, dans la ligne de pensée de Jean, il faut dépasser la dimension spectaculaire des signes pour déboucher sur une foi totale dans le Seigneur. Les signes ne sont pas des preuves de la puissance de Dieu, mais simplement ils agissent comme une porte d'entrée vers la foi. La vraie foi ne se base pas sur les signes, mais sur la parole de Jésus, la parole de Dieu. Il crut à la parole que Jésus lui avait dite. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, frères et sœurs? Attendons-nous des signes venant du ciel pour placer toute notre foi en Dieu? Faut-il voir des gens tomber dans des assemblées de prière pour que nous croyions que Dieu est à l'œuvre? Cet homme ce matin nous apprend que celui qui met sa foi dans le Seigneur ne peut pas être déçu. Il nous invite à l'espérance dans l'épreuve. Et d'ailleurs, même dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, nous sommes invités plutôt à l'espérance. L'espérance dans un avenir meilleur. Oui, frères et sœurs, il est vrai que notre génération n'a certainement pas connu des crises comme nous les vivons aujourd'hui. La pandémie est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre nous, même si cela persiste depuis bientôt 3 ans. Les guerres que nous connaissons actuellement, beaucoup d'entre nous n'ont pas connu ces guerres-là. C'est la première fois que nous vivons une telle situation et sans doute que cela nous interpelle sur notre foi. Mais nous sommes invités à l'espérance. Oui, pour nous chrétiens, il nous est interdit de perdre espoir, justement parce que nous avons l'expérience du passé, depuis nos ancêtres juifs, en Palestine autrefois, qui nous témoignaient de la fidélité de Dieu. Alors, frères et sœurs, que cette parole aujourd'hui puisse nous porter et nous apprendre à espérer en Dieu. Amen.